Bonjour à tous pour cette vidéo, cette fois sur la peinture de deux archers de la boîte de Conan. Donc l'idée ça va être d'attaquer sur deux modes de peinture légèrement différents sur l'un et sur l'autre, juste pour tester comme ça. Alors pour commencer, je vous présente tout simplement les deux figurines qui vont être identiques. Donc sous-couché en marron, un bestial brown, tout simplement en bombe, hein, comme d'habitude. Je vais simplement attaquer avec un petit, j'allais dire un petit filet, mais c'est presque le cas. Un petit filtre en fait à l'aéro avec la couleur flèche 2 qui va me permettre d'avoir finalement tout de suite les lumières qui se posent. Du coup, j'embraye tout de suite avec le deuxième qui prend de la même manière un petit passage de couleur chair. Donc ça permet tout de suite d'avoir des lumières légèrement posées et d'avoir quelque chose qui fonctionne déjà correctement. J'hésite pas à insister un peu plus, donc je reviens sur le premier pour insister avec un deuxième passage pour encore plus marquer les lumières. Vous voyez, je fais tourner ma pièce et petit à petit, hop, je passe mon petit filtre de lumière que j'hésite pas à marquer un peu assez fortement. Donc l'idée c'est vraiment, c'est un peu le principe du pré-ombrage, sauf que j'y vais quand même assez fort. Euh, voilà, voilà, donc là vous voyez la pièce une fois cette étape passée. Du coup, ensuite je vais, pour mon premier test tout simplement, faire un passage d'encre. Je passe du Strong Tone, donc c'est une encre de chez Army Painter, que je vais passer de façon assez générale sur l'ensemble de ma pièce. Dans un premier cas, je vais juste préserver ma zone haute, l'espèce de collerette qu'il a qui lui prennent les épaules. Donc je fais bien le tour du reste pour vraiment commencer à poser mes ombres et écraser l'ensemble de la figurine. Pour la deuxième version, je vais tenter de baser la pièce. Donc je vais tenter, non, je vais baser la pièce tout simplement en marron rouge sur les habits. Euh, donc sur la zone sur laquelle j'ai passé l'encre précédemment. Cette fois, je vais tout simplement passer un marron rouge bien dilué qui va me permettre finalement de tout de suite dissocier les teintes les unes des autres. Donc je vais faire de la sorte avec du marron rouge, puis tout simplement, comme d'habitude, hein, je vous montre en accéléré. Donc une fois que le marron rouge est fait, je vais passer avec du gris assez sombre cette fois, qui n'est donc pas un gris neutre, un gris quand même assez sombre, pour pouvoir vraiment baser certaines zones bien précises de la figurine. Donc ça me permet d'avoir un ensemble déjà plus lisible que la version précédente. Donc il y a le casque aussi que je ferai, les deux genouillères, bref, tout ce qui est en métal va y passer. Une fois cette étape faite, sur ce même personnage, je vais simplement passer une encre qui sera cette fois du Flesh Tone, que je vais passer sur toute la partie haute de la figurine, comme vous le voyez, ainsi que très légèrement aussi sur le visage par la suite. Donc j'hésite pas encore une fois vraiment à passer la peinture en bloc pour que ça ait ça ait tout de suite un bon impact et que ça tombe bien dans les creux. Voilà, une fois ces deux étapes passées, on voit déjà de légères différences entre les deux. D'un côté, une version avec plus de couleurs distinctes et de couleurs de base, et de l'autre, une version avec plus d'encre. Donc j'aurais pu pousser un peu plus le vis, mais les deux versions vont très vite se rapprocher. Donc là, je viens baser du coup au gris mes zones de métal sur la figurine numéro 2 qui n'avait pas encore pris de, de, de passage au gris pour commencer à finalement
effectivement avoir quelque chose de plus cohérent en termes de couleur, que ce soit de l'un en passant de l'un à l'autre, quoi. Je vais tranquillement faire de même du coup avec mon marron rouge, en basant un petit peu toutes les zones qui nécessitent un peu de marron rouge pour tout simplement distinguer les zones encore une fois les unes des autres. Et ensuite on va encore une fois hein, pour garder la bonne rythmique, remontrer un petit peu la différence, le distinguo entre les deux versions. Une fois ces étapes passées, du coup je vais revenir sur une des deux versions pour tout simplement cette fois passer des encres sur la partie rouge. Donc là je passe du coup sur cette version là un coup de strong tone partout, même sur le visage ce coup-ci. Donc j'hésite pas à dégager quand même un peu le visage une fois que je suis passé dessus. Mais ça permet déjà de poser des ombres très fortes sur certaines zones. Donc j'hésite pas à bien marquer certains éléments et à en dégager d'autres. Donc comme vous le voyez, hein, je ne lésine pas, j'y vais à fond, j'essaie de vraiment y aller fort en termes de quantité pour avoir des zones bien ombrées sur ma pièce. Une fois passé ces deuxièmes étapes d'encre, voilà le résultat sur les deux pièces légèrement distinctes. Une fois ces étapes d'encre passées, du coup je vais venir repasser un petit coup de couleur chair, mais cette fois je vais essayer de localiser mon jet sur la partie haute de la figurine pour vraiment essayer de poser des lumières, que ce soit la partie haute et aussi un petit peu les arcs en fait, de sorte à avoir quelque chose de sympa et de cohérent. Donc j'hésite pas, je pose petit à petit mes petits coups d'aéro pour vraiment que la lumière se pose assez naturellement sur les zones qui, qui s'y prêtent le plus. Donc ensuite je fais la même étape mais sur le deuxième personnage, parce que là l'idée c'est de les avancer deux par deux. Donc, euh, donc voilà, je n'hésite pas, hop, et tranquillement, vous remarquerez toujours que mon aéro fait toujours un geste, enfin je suis toujours en mouvement, c'est pour éviter de stacker trop longtemps sur une zone. Ça va être super important pour éviter les petites éclaboussures que peuvent amener l'aéro, parce que la peinture est très liquide, donc l'air a tendance à repousser la peinture. Je profite un petit peu de cette vidéo aussi pour vous rappeler qu'aura lieu le Happy Factory Day les 18 et 19 février. Ça a lieu du côté de la Porte de Saint-Ouen sur Paris. Ça va être un événement assez cool parce que du coup je vais pouvoir présenter à tout le monde ma façon de faire, ma façon de peindre. Il y aura d'autres peintres. Il y aura des parties libres d'Eden, mais d'autres jeux aussi qui sont en préparation. Donc n'hésitez surtout pas à vous joindre à nous. Ce sera un week-end sympa, convivial, où vous êtes tous évidemment les bienvenus. Alors, toutes les infos sont dispo sur le site Eden The Game. Donc là, on fait un petit check sur nos deux archers bossoniens pour voir un petit peu où on en est. Et on se rend compte que c'est quand même des résultats qui sont assez similaires. Donc là, je repasse cette fois avec du blanc, toujours pour marquer encore un peu plus mes zones de lumière. Et on remarquera que du coup, ça permet vraiment bien de dégager les parties hautes des épaules. Et, euh, et j'hésiterai pas non plus à attaquer tout ce qui est zone de métal, comme vous le voyez là sur le casque. Ça me permettra d'avoir une lumière qui claquera bien et qui ressortira bien. Pareil pour le dessus des mollets et le bas du carquois.
On remarquera sur ces étapes-là que j'ai un blanc qui est quand même assez dilué, euh, donc forcément qui accroche un petit peu moins. Faut pas hésiter avec le blanc Procolor à le diluer un peu moins que la normale parce que il a tendance à être de base bien dilué, donc voilà. Donc ça a une certaine brillance, mais c'est pas trop gênant parce qu'en séchant ça s'estompe et ça devient quand même assez mat. Donc voilà, si donc là je passe au deuxième qui du coup reçoit le même traitement, hein. Et si d'aventure vous avez des petits problèmes de brillance avec le blanc d'Aéro Procolor, faut pas hésiter à bien le secouer parce qu'il y a une bille dedans, mais faut vraiment l'entendre pour être sûr que la peinture est bien secouée. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez un effet satiné ou un peu brillant, à tout simplement de nouveau le secouer pour être sûr que du coup le résultat sera optimum. Et voilà pour le résultat sur chacun de nos deux personnages. On voit que là du coup les difficultés s'estompent fortement. Du coup je vais revenir cette fois avec un petit peu de couleur plus sombre puisque je vais attaquer au noir. Là-dessus il faut faire très attention et y aller très doucement avec le noir parce qu'il a tendance à être très couvrant. Du coup l'idée ça va être vraiment de venir marquer seulement les zones qui prennent vraiment le plus l'ombre et éviter de trop rester trop longtemps sur une zone de sorte à ne pas tout écraser. Donc je vais faire exactement les mêmes étapes sur l'autre personnage pour toujours garder ma cohésion au niveau des deux personnages que je traite. Une fois cette étape bouclée, je vais revenir tout simplement avec du gris pour baser tout le pourtour de mon socle et je vais en faire de même évidemment pour le deuxième personnage. Il n'y a rien de difficile là-dedans, hein, donc je passerai tout de suite à la suite pour du coup vous montrer l'avancée ensuite au pinceau. Du coup, les étapes qui vont suivre au pinceau vont être assez efficaces, on va dire. Parce que là, au noir, je vais venir et en fait, je vais appliquer le principe du lining, c'est-à-dire que je vais détourer un petit peu toutes les zones qui nécessitent d'être dissociées les unes des autres pour réussir un peu à dégager les zones les plus importantes. Ça va me permettre une meilleure lecture de pièces et aussi finalement un meilleur contraste entre les zones de blanc, les zones plus claires, les zones plus sombres, enfin bref, une meilleure lisibilité d'ensemble. Donc cette étape-là va être assez cruciale et on va pas hésiter à vraiment marquer le truc entre entre chacun des éléments, puis sur tout ce qui est aussi non métallique par la suite. Donc là, je vous ai montré sur l'un, enfin je vais vous montrer sur l'un puis sur l'autre, hein, comme on le voit depuis le début. Mais le plus important là-dedans, c'est vraiment juste de faire en sorte que quand on prend un peu de recul sur la pièce, qu'on la garde un peu à distance, les éléments se détachent bien les uns des autres. Et une fois ces étapes faites, je vais revenir au marron mat, hein, enfin, ce qui est un peu l'équivalent. C'est un marron un petit peu rouge quand même. Du coup, je n'hésite pas à revenir en fait sur toutes mes zones de marron pour les rééclaircir, pour qu'ils retrouvent un peu leur teinte d'origine. J'essaie de préserver les zones d'ombre à travers le fait que du coup la peinture a eu tendance à... Les encres que j'ai passées sont tombées dans les creux, donc je préserve finalement les zones un peu plus sombres de creux. Ensuite, à ce marron, je vais tout simplement, une fois que j'aurai fait suffisamment de passages, additionner un tout petit peu d'ivoire sur les étapes qui vont suivre pour commencer à placer tout simplement des éclaircies supplémentaires au niveau de ce marron pour tout simplement avoir quelque chose de plus clair. Ensuite, je vais tout simplement revenir, mais cette fois à l'ivoire os,
de chez Prince Auguste toujours, pour venir finalement poser certaines petites zones de lumière, pour vraiment rehausser et finaliser tout un tas de petits détails sur son espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, son espèce de tissu qu'il a sur les épaules et qui sont légèrement cloutés. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez connaissez un petit peu le nom de cet habit-là à le mettre dans les commentaires. Et jamais, il est jamais trop tard pour prendre un petit peu apprendre un petit peu de culture, hein. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que je reviens aussi sur les zones de métal. Je reviens un peu partout finalement avec mon ivoire pour booster les lumières. Une fois que cela est fait, je reviens avec un petit peu de couleur chair mélangée à du marron mat pour commencer à travailler mes zones de chair. Donc je rehausse légèrement toutes mes zones proéminentes du visage. Et ensuite, je vais rajouter petit à petit et de plus en plus dans mon mélange de l'elfe flèche et ensuite une petite pointe d'ivoire. Tout simplement pour petit à petit réussir à avoir des éclaircies de plus en plus intenses. Là, vous me voyez, j'attaque directement à l'ivoire cette fois. Donc, du coup, l'étape précédente étant passée, bah, je rehausse maintenant directement à l'ivoire. L'idée avec l'ivoire, ça va être de continuer et de tranquillement tout, tout éclaircir. Donc autant je passe sur le visage là, mais je pourrais très bien aussi bien passer aussi un petit peu sur quelques petites zones d'armure, tout simplement. Donc voilà, faut pas hésiter. Donc là, je rehausse légèrement les doigts pour avoir des zones de peau bien lisibles. Enfin, je reviens encore un petit peu avec de l'ivoire, encore une fois, pour booster les zones de lumière. Donc ça va être autant au niveau du visage que au niveau des métaux, comme je l'ai dit. Et j'hésite pas à vraiment rehausser de façon assez franche pour qu'on voit les éclaircies de loin. Faut pas oublier que c'est des figurines qui vont nous servir à jouer sur le plateau. Donc en gros, il faut vraiment qu'il y ait de beaux contrastes pour que l'œil soit attiré. Vous voyez, j'hésite pas, même sur ma dilution, à ne pas trop diluer non plus, puisque le but c'est quand même que la lumière est d'une forte intensité. Donc j'hésite pas, pareil, au niveau de mon tissu, j'hésite pas aussi à bien remarquer quelques petits points de lumière, pour vraiment faire en sorte de montrer que la lumière a tendance à bien se poser sur ces zones de tissu, de métaux, enfin un peu partout. Donc là, une fois que j'ai fait tous ces traitements sur le premier, je repasse sur le second. Donc je repasse avec ma couleur, donc mon marron mat, mon espèce de marron rouge que je vais appliquer un peu partout sur les zones de cuir. Du coup, ça permet d'avoir tout simplement des couleurs qui se distinguent bien les unes des autres, comme j'ai pu le dire précédemment. Une fois que j'ai bien eu fait le tour sur toutes ces zones, je vais tout simplement revenir avec la même couleur, mais cette fois avec un petit peu de couleur plus claire dedans. Donc ici ce sera de l'ivoire, mais ça peut être très bien un beige ou n'importe quelle couleur fait l'affaire, pour venir en fait éclaircir encore un peu plus ces zones-là. Soit le premier passage au marron rouge effectué. Là en attendant je vais tout simplement revenir un peu sur mes couleurs chères, en attendant que mon marron rouge sèche. Et sur ma couleur chair, tout simplement, je vais venir un petit peu poser l'ensemble de ma teinte de ma teinte de base. Là, je reviens avec de l'elfe flèche pour vraiment rehausser les points de lumière. Donc, je vais faire de la même manière. Je vais m'occuper du visage, mais aussi des mains du personnage. Ça va me permettre d'avoir vraiment du coup mes couleurs posées partout et correctement.
Je vais revenir ensuite directement avec un peu d'ivoire pour rehausser mes lumières au niveau du pagne, enfin de l'espèce d'élément qu'il a sur les épaules. Et de la même manière, je vais essayer de booster d'une part les plis et d'autre part les espèces de zones de clous qu'il y a sur l'épaule gauche, tout simplement en rehaussant avec vraiment la pointe de mon pinceau pour affiner et pour faire ressortir tous les plis de cet habit. Une fois ce passage à l'ivoire effectué, je reviens au noir pour dissocier un peu les zones les unes des autres, pour vraiment réussir à les faire ressortir et à faire en sorte que ce soit bien délimité. Donc voilà, sur le précédent, j'ai pas forcément fait les éléments dans le même sens, mais en tout cas, ça me permet d'avoir quelque chose de lisible. Donc peu importe la façon dont on attaque, le but est toujours d'avoir à peu près les mêmes étapes d'effectuer sur les pièces. Maintenant, je vais attaquer la deuxième étape d'éclaircie sur ma zone de cuir rouge là. Donc je mélange un petit peu d'ivoire à mon marron rouge pour avoir un premier niveau d'éclaircie que je vais passer en fait sur les zones qui prennent le plus la lumière au niveau des plis, au niveau de l'ensemble de sa zone de cuir. Je vais revenir ensuite un peu avec un peu de elfe flèche pure au niveau du visage pour vraiment rehausser les points de lumière, que ce soit au niveau des arcades, des paupières, enfin bref, je fais vraiment le tour des points forts du visage, je rehausse un petit peu les mains. Une fois ce travail sur la peau faite, ben là je vais venir tout simplement avec de l'ivoire pour rehausser toutes les zones de métal, tous les espèces de petits rivets qui y a un peu partout sur la sculpture. La bordure aussi de l'arc, j'hésite pas, parce que j'ai décidé de laisser l'arc sur une couleur très claire sur les extrémités. Et je vais pas hésiter à bien charger mon pinceau en ce qui concerne l'ivoire pour tout ce qui est métallique, au niveau du casque, au niveau de pas mal de petites zones, ce qui va me permettre d'avoir vraiment des zones de métallique bien contrastées comme il faut. Lier un petit peu la peinture tout simplement en rehaussant d'ivoire un peu toutes les zones qui m'intéressent le plus. J'espère que ce petit tutoriel sur ces deux archers bossoniens vous a bien plu. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Vous serez informé comme ça rapidement quand une nouvelle vidéo arrivera. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter sur le Monde Art et à partager sur tous les forums que vous voulez parce que plus on est de fous et plus il y aura de vidéos certainement. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le YouTube de Monde Art.